Ah ouais, si j'arrivais à avoir le dragon poussière d'étoile en... Je crois que c'est en Starlight, hein. Ouais, c'est en Starlight. C'est presque 500 balles, quoi. Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo tout simplement l'ouverture de la nouvelle display l'Aube de la Majesté. Donc je vais vous la montrer ici. Voilà, je suis pas plus hypé que ça parce que bah tout simplement il peut avoir, oui bien sûr, une Starlight. Mais on sait très bien que le ratio est beaucoup trop faible pour en avoir une. Mais voilà, hein, on sait jamais, par un miracle, on peut peut-être en avoir une. Donc voilà, on va pas cracher là-dessus. Mais sinon, même les cartes à l'intérieur, de ce que j'ai vu vite fait dans les vidéos, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Je l'ai quand même prise parce que voilà, moi je veux faire la collection au moins de certaines cartes. Donc voilà, je suis obligé quand même d'en prendre une. Et puis même pour vous montrer en vidéo et tout. Mais c'est vrai que c'est pas la display qui m'a le plus convaincu. Je vais vous sortir de toute façon une vidéo avec les prochaines nouveautés de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je sais pas si elle sera déjà sortie ou si je la sortirai après celle-là. Mais voilà, dans très peu de temps, en tout cas, il y aura une vidéo qui vous expliquera les prochaines sorties. Et voilà, donc cette display est sortie le 12, donc le 12 août. C'est vrai que c'est pas une display qui m'attirait spécialement. Et bon, on va quand même apprécier, je pense. Hein. De toute façon, n'importe quelle ouverture, on aime. Et puis on espère avoir une... Je sais qu'il y a certaines staples qui vont être intéressantes. Et donc on espère au moins tomber là-dessus. Que je reste à cette distance-là. Accommodateur. Le porteur du déclin Psychopompos. Le briseur furtif alien. Ok. Le c'est compliqué des noms. Dragonlouette pérenne. Et on a la première super rare, Volofernige, le cavalier dragon du fléau. Ok, donc une X6, d'herbus de dimensions différentes, restaurant, chantier naval, bateau sushi. Ah, c'est la... Ok, c'est un archétype bateau sushi, Gunkan, Raten le général divin et assortiment de monstres. Alvin, l'essence de la vanité. Ok. Donc une carte fusion, Carapace Dragon, le bateau sushi Gunkan Ekura, la figure d'Akambaro Chronomal et le lien pomme. Ok, une Cybers en super. Le duo de la magie clé, le lien du marqué, le dévorage du magie clé et le temple Chronomal Trilite. Trilite. Pour le moment, vu que je connais pas les cartes, je sais pas ce que vraiment c'est intéressant en super rare. Mais c'est vrai que c'est pas des cartes très belles en plus de ça. Je suis pas... Ah, la pente c'est belle. Je trouve que les poussières d'étoiles pente sont très belles. Hein. Éclat de poussière d'étoile est très joli. Le bateau sushi Gunkan Shari. Ok. Le Zérol, le trancheur cosmique. Et... Non, c'est pas encore là. Absorption majestueuse. Et le dino lutteur Iguano Draka. Donc je sais pas s'il est joué dans un deck dino, s'il est utile, on verra bien. Le jardin de générosité, le chargement triamide, le vent arrière Gusto, et l'insecte Shinobi. Diplôme de master. Je peux me faire spoil. Le Konohana Sakuya. Absorption majestueuse, le bateau sushi Gunkan, et la première ultra, esprit protecteur de Loa Gate. Je sais pas si elle est bonne cette carte, je sais pas du tout. Alors est-ce que OTK, je peux déjà avoir... Peut-être sur Card Market, je peux peut-être avoir des infos. C'est pas la meilleure carte, ça va être clair et net, ça sera pas la meilleure carte. Je vous laisse mettre pause si vous voulez la lire. Ok, je la mets de côté pour le récap. Mais c'est pas la meilleure ultra, je pense. Attraction étonnante, Vortex Viking, le chargement Triamide. Donc les Despia a l'air cool hein, quand même. Hein. Donc si on tombe sur une Despia, lien du marqué. Si on tombe sur une Despia, ça peut être intéressant. Et bien sûr sur une Starlight. Mais bon, avant qu'on tombe sur une Starlight, on peut en acheter hein, des boîtes. Mais bon, sans je peux en acheter plus parce que c'est pas une boîte qui m'intéresse. Aerofé 3, Aquamador de glace, le Carpiponica, bête mystique de la forêt, Carapace Dragon Graimur et Comédie d'Espiane. Ça c'est cool. Alors la Comédie d'Espiane. Ok, Glyph, l'intervaleur Spriggans, le duo de la magie clé et le Raten, le général divin. Ok.
Ouais, c'est pas une boîte qui m'a donné envie, vous voyez, j'ai bien raison, c'est pas une boîte de fou. Alors après, ça va peut-être me faire mentir, hein, peut-être que je vais tomber sur des trucs de malade mental hein, après. Hein. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas la meilleure ouverture. Le Carapace Dragon Grain Armure, Tragédie d'Espiane, le Sambel, le Connectrice de l'Étoile, le Zérol et le Renversement. Alors peut-être que c'est une bonne carte ça. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui annule l'invocation ou l'activation d'une carte est activé, bannissez face verso 3 cartes du dessus de votre deck, annulez l'activation et si vous le faites, mélangez les cartes dans le deck. Putain, c'est cool hein. Ça peut aider dans certaines situations, c'est le renversement. Roi des bêtes déchaînées, le bébé Boudragon, ok. Un satoniseur en plus, donc toujours utile. Et restaurant, on a déjà eu le lien du marqué, ok. Ouais, la carte d'avant là était plutôt cool. Le renversement, je pense qu'il peut être utile dans quelques cas vraiment limite quoi, mais. Alors, dragon de la convergence des volontés. Putain, il me semble lourd ce. Je sais pas, c'est bizarre. Dragon louette pérenne. Le clavikis chasse. Ok. Le briseur furtif. Et le mirage majestueux. Ok. Si une carte face recto, que vous contrôlez quitte le terrain par votre effet de carte, ou pour activer l'effet de votre carte, et que la carte qui attire le terrain était dragon poussière d'étoile. Ok, donc c'est pour le dragon poussière d'étoile. La jarre de générosité, la spécialité bateau sushi, le temple chronomal, le vol et d'art de Cléotroupe. Ouais. Ok. Ce qui est bien, c'est que au moins on découvre des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment la seule chose qui est utile. C'est que en fait, c'est des cartes qui étaient déjà sorties en OCG, ils les sortent du coup en TCG. Mais c'est cool, quoi. Au moins, ça fait du changement. Gusto Védière. Le Despia. Ah, Théâtre démarqué. Ça, c'est cool de l'avoir. Le Sambel, la connectrice de l'étoile. Et le Gizmek Inaba. Ok, on aura presque fait la moitié dans pas longtemps. Et pour le moment, j'ai une ultra et j'ai eu 0 secret. Donc, encore des possibilités de dinguerie. Vraiment, il y a encore des possibilités. On espère, évidemment. Bateau sushi. Putain, j'arrive plus à les tenir. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas ouvert. Porteur du déclin. Le Clavkis. Ouais. Accommodeur de glace. Le Mécamousquet de la magie clé. Ok, donc ça, je sais pas. Le jardin de la générosité. Et le carpe rouge volante. Ok, on verra si c'est après, de toute façon si c'est vraiment utile. Il nous reste encore 2 boosters et on sera à la moitié. Allez, un peu de chance s'il vous plaît. On espère avoir au moins des bonnes super. Bateau Sushi, Gunkan, le Carpiponica, Bête Mystique, l'Aéro F3, le Konohana Sakuya, le... Oh putain, ça j'en peux plus. Le Gertin d'angle. Les teints d'ongles, ouais. Je sais plus dans quelle boîte c'était qu'on avait plein. C'est pas la cour du roi, il me semble pas. Enfin, je sais plus. Bon, bref, il y avait une boîte où il y avait plein de teints d'ongles. C'est relou. Roi des bêtes déchaînées, intervaleur Spriggans, le transaction sur marge. Ok. Ah non, il me reste encore 2 boosters avant la moitié. Ça va. Ça va. On va s'en sortir. En plus, les prochaines vont arriver. Ça va être dinguerie, j'espère. Bon, lui, j'arrive pas à le citer. Dragon de convergence des volontés. L'hirondelle lente. Le Zérol. Et l'illumination poussière d'étoile. Ça, c'est pas mal, je pense. Hein. Poussière d'étoile. Ouais. C'est mieux que rien, on va dire. C'est mieux que rien. Ça vaut 3,50 €. C'est pas la folie. Hop. Le chronomal. D'un dard de crapaud. Ensuite, le Gusto Bédir, le bateau Sushi Gunkan, le dragon de la convergence des volontés, la carapace, et j'ai vu derrière que c'était... Oh putain, j'ai cru que c'était un poussière d'étoile, hein, ça aurait pu. Mais non, c'est l'administrateur de la crépuscule. Là, pour une fois, je suis assez content parce que vraiment, je vais faire un petit focus. Je la trouve très belle. Un peu le délire, vous voyez, un petit peu transparent, bleu clair et tout. Je trouve très très belle cette carte. Hop, je la sleeve après.
Glyph Asperanza Chronomal. Putain, j'ai plus le focus du coup. On va le refaire. Voilà, le Pas Usul. Le Roi des Bêtes Déchaînées et l'intervalle Springens. Je vais faire un autre tas. Parce que commence à en avoir pas mal. Bon allez, on l'autre moitié. Il nous reste encore, je pense, au moins 2 ultras, j'espère. Et au moins une secrète. Je pense qu'il y a une secrète par boîte quand même. Tragédie d'Espiane. La dépêche paparazzi. Bateau sushi. L'absorption majestueuse. Et le lave jumelle Suni la balance. Ok. C'est trop chelou. On dirait vraiment le délire très japonais. Ok. Coup final Gookie, ça c'est cool. Transaction sur marge, insecte shinobi et bébé Boudragon. C'est pas plus mal d'en avoir plusieurs. Ok, bon allez, il nous faut des bonnes cartes. Ah ouais, si j'arrivais à avoir le dragon poussière d'étoiles en... Je crois que c'est en Starlight, hein. Ouais, c'est en Starlight. C'est presque 500 balles quoi. C'est insane, ceux qui l'ont, vraiment ils ont une chatte monstrueuse. Aquamador de glace, là ça brille de ouf. Où je crois avoir au moins une secret dans ce truc. J'ai vu... Vous voyez comme ça fait là? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une secrète. On verra. Despia, théâtre du monde, le claviste et la Je suis pas sûr les gars ce que je... J'ai envie de chialer. J'en parlais il y a 2 secondes. Oh, putain. Non mais on est d'accord. Quand ça fait comme ça, c'est une Starlight. Le problème, c'est que j'ai jamais eu de Starlight de ma vie. Écoutez, je vais quand même aller chercher... Je sais pas sûr, je suis pas sûr de fou. Je vais quand même chercher une sleeve. Parce que je crois que c'est une dinguerie, en fait. Je crois que c'est une dinguerie. Je crois bien que c'est une dinguerie. Là, ça a totalement refait ma journée. Même si... Non, mais il n'y a pas de secret, de toute façon. Je la vois bien, elle est pas en secret. Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est une Starlight. Mais les gars, en plus le pire c'est que j'en parlais, je disais oh ouais, putain, si on a le dragon poussière d'étoiles c'est 500 balles hein. Je suis choqué les gars. Il faut que je voie le ratio, mais je crois que c'est genre c'est une Starlight tous les 24 boosters, enfin les 24... Ah j'arrive plus à parler, les gars, j'ai même pas envie de la prendre tellement j'ai peur de l'abîmer. Mais j'y ai vu en fait ça brillait, mais je savais pas. Attendez. Je la protège direct. Et je vais acheter des top loaders. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vais directement faire un TikTok, je pense. Mais les gars... Non, je suis vraiment pas bien. Faut vraiment que je sois sûr de moi. Mais il me semble bien que Secret, c'est que l'image qui brille. Non mais j'arrive même pas à me rendre compte quoi. Starlight, on est d'accord qu'une Starlight, c'est le tout qui brille. Je veux l'information. Il me semble, hein. Et Secret, une Secret, c'est comment une Secret? Et je crois qu'on peut même pas l'avoir en Secret, de toute façon, poussière d'étoiles. Je suis pas bien, les gars. Et dire que je critiquais cette display, je la trouvais pas ouf, mais je suis le pire voleur de l'histoire. Alors, une Secret... Ouais, une Secret, on est d'accord. C'est une Starlight, c'est bon, c'est sûr et certain maintenant. Voilà. J'ai pratiquement... Attendez, elle est pas... J'ai pas envie d'abîmer. Voilà, on va la laisser tranquille. Oh, attendez. Attendez les gars, je fais vite fait mon TikTok et puis on se retrouve après parce que là, faut que je me calme. C'est une dinguerie cette vidéo, c'est une dinguerie. Donc je vous retrouve juste après. Je vais faire du montage et tout. Bon les gars, j'étais en train de faire une vidéo. Et tout simplement, bon pour ceux qui connaissent un petit peu Yu-Gi-Oh, j'ai ouvert du coup la display, j'arrive même plus à parler, l'offre de la majesté. Et je suis tombé sur le dragon poussière d'étoiles en Starlight les gars. Genre ça vaut 450 € les gars. C'est la plus belle chose de ma vie qui m'est arrivée. Pour vous dire à peu près, attendez. Pour vous dire à peu près, c'est hyper compliqué à avoir. Genre, c'est une boîte qui contient une Starlight sur peut-être une vingtaine. C'est une dinguerie. C'est genre la rareté la plus incroyable à avoir sur Yu-Gi-Oh!
Je suis trop content, c'est un truc de fou. Bon, on se retrouve. Alors, après tout ça, j'ai pu me calmer un petit peu. J'ai fait un petit TikTok. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est Oidium YTB. Voilà. Oh, les gars, franchement, je vais vous la remontrer, mais elle est magnifique. Qui a rêvé, franchement? Qui peut dire, ouais, bah, j'ai une Starlight, surtout que c'est le dragon poussière d'étoiles. Je crois qu'il y a plusieurs Starlight, hein, et je crois que c'est celle-là qui coûte la plus cher. Je pense que je suis pas dans l'erreur quand je dis ça. Hein. Je vais juste vous regarder, je vais mettre dans les raretés, je dois bien trouver. En Starlight, il y avait l'esprit protecteur qu'on pouvait avoir, l'intelligence anti-humaine, le dragon poussière d'étoile, le dragon étoile majesté et la mépée. Et franchement, à choisir, je préfère largement cette carte. Donc j'avais une chance déjà sur 5 d'avoir le dragon de poussière d'étoile, donc qui est la meilleure Starlight, et encore une chance sur 20. Donc c'est un truc de fou. Voilà. Moi, clairement, c'est ma plus belle... C'est la plus belle ouverture, quoi qu'il arrive, ever. Voilà. Maintenant, on va finir en espérant avoir une bonne secret, parce que moi, j'en demande toujours plus. Et que c'est une dinguerie, c'est une putain de dinguerie. J'ai jamais ouvert de Starlight de ma vie. Et là, ouvrir celle-là, vraiment, c'est un truc de fou. Que ça brillait, mais moi, je me suis peut-être dit que les secrets, je m'en rappelais plus, mais peut-être que ça brillait sur les côtés. Mais en fait, non, ça brille pas sur les côtés une secret. Vous allez voir, je vais sûrement tomber sur une secret après dans la vidéo. Vous verrez que c'est complètement différent. Alors... l'essence de la vanité, je peux presque arrêter d'ouvrir et garder mes boosters scellés, mais bon. Hirondelle lente, le gusto de Bédir, voilà, pour vous montrer la différence. Donc j'ai pas eu la meilleure secret par contre, hein, mais bon, on va pas se plaindre, hein, je suis comme un fils de pute de dire ça, mais bon. Dépassement synchro, vous voyez qu'une secret, ça brille pas sur les côtés. Donc là, direct, j'aurais pu cramer qu'en fait, c'est une Starlight. Voilà, moi je joue des Starlight les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'achète juste une boîte, voilà, et puis je suis allé chez un commerçant, un magasin que je vais de temps en temps acheter des boosters, enfin les boîtes, et justement les boîtes là que j'achète elles coûtent 100 balles, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour se tenir la boutique, parce que si vraiment je voudrais acheter des boîtes, allez je prends une display sur Atlantic Card, d'ailleurs si vous voulez, hein, le lien dans la description, c'est un site où j'aurais pu l'avoir pour 73 €, mais là vous voyez j'ai pris à 100 € et au final j'ai bien fait d'y aller, et oh là là, au bon moment quoi. Dépassement synchro, en plus c'est le mec qui m'a servi, c'est pas en mode ouais j'ai choisi ma boîte, non c'est le mec qui m'a servi, oh là là c'est un truc de fou. Dépassement synchro, moi je vais quand même la sleeve, hein. On va quand même respecter les cartes. Mais c'est vrai qu'en secret j'aurais bien aimé avoir la fusion. Enfin, la carte magie fusion, je sais plus quoi, là, qui est assez intéressante, c'est une bonne staples. Après, je vais vous finir comme ça, parce que, bon, la vidéo va déjà être longue. Bon, les gars, désolé, encore une coupure, je sais, ça devient un peu chiant. Alors, je vais juste déjà vous montrer le petit récap de ce que j'ai. Donc, la Starlight, que je vais essayer de moins manipuler. On a l'illumination de poussière d'étoiles. La loi Gate et le dépassement synchro qui était pas la meilleure secret. Diplôme de master, le Konoha Sakuya, la figurine d'Akamp machin et le Gizmek. Ouh, ça c'est cool par contre. L'aérofait 3, le porteur du déclin, le diplôme de master, le Sandbell. Ouh, bah on a d'autres secrets. Bon, pareil, c'est pas la meilleure secret, je pense. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. C'est exclu, donc faut jouer qu'un sec quoi. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un éclair boogie nucléaire. Ok. Depuis votre main, deck ou c'est une pierre. Ok. Green. Et ouh bah voilà. Bah mais gros c'est la meilleure ouverture que j'ai pu faire. Hein. Je demande une Gizmek. Ça tombe sur une Gizmek. J'ai pas eu de doublon, il me semble pas. Vous voyez, et ben franchement, maintenant, à partir d'aujourd'hui, et ben lorsque j'ai pas le flic avec une boîte et que j'ai presque pas envie de faire une vidéo, et ben je ferai une vidéo parce que ça annoncera une dinguerie. Voilà, donc on commence sur le récap, que les ultras, que les secrets et que la Starlight. Alors, au niveau de la Starlight, bien évidemment, on a le dragon poussière d'étoile. Que dire de plus, hein, c'est la meilleure Starlight du set. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, c'est incroyable. Genre vraiment, je la trouve trop belle, c'est... Je sais même pas quoi dire, c'est un truc de fou les gars, vraiment je suis trop content. Genre j'ai pas eu une réaction de malade, je sais, parce que en fait j'ai jamais vu de Starlight de ma vie. Et pour vous ça va vous paraître complètement dingue de pas réagir là-dessus, mais au début moi j'ai vraiment cru que c'était une secret. Et je me suis dit qu'en fait on pouvait avoir le dragon de poussière d'étoile en secret et en Starlight. Et je me suis dit bon c'est la secret. Mais en fait non, un Starlight c'est comme ça. Hein. Putain c'est fou, c'est dingue.
Ok, bon, allez, hop, on passe. Le dépassement synchro en secret. Si, 11 balles. Non, c'est pas mal, je pense que ça va être une bonne petite carte. L'esprit, on avait déjà vu. Donc l'esprit, l'élimination poussière d'étoiles. Donc on voit le dragon hein, dessus. Le Gizmek Taniguku, pardon. L'intellect immobile. L'éclaireur buggy de la Coléotroupe. Ouais, ça se dit comme ça. Et le Gizmek Naganaki, le signaleur du lever du soleil. Donc au final, on a eu combien d'ultra? On a eu 4 ultras, 2 secrets et une starlight. Donc à mon avis, il doit y avoir 3 secrets et qu'en fait, la starlight prend la place d'une secret, je pense. Mais voilà, on va finir la vidéo en vous affichant ça. Je vais pouvoir vous parler un peu. Voilà, donc je suis grave content. N'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que grâce à cette vidéo-là, certaines personnes vont peut-être me découvrir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. J'avais fait une pause pendant presque un mois parce que voilà, j'avais plus trop d'envie de faire des vidéos, etc. Et cette vidéo m'a vraiment boosté, m'a motivé à mettre cette chaîne en tant que chaîne Yu-Gi-Oh! Et manga animé. Donc voilà, je pense que cette chaîne va beaucoup changer dans les jours, dans les mois, dans les années qui arrivent, parce que voilà, je vais avoir un appartement, je vais pouvoir mieux gérer mes vidéos, mieux gérer le montage, enfin mieux gérer tout en fait. Et donc voilà, donc je pense que cette chaîne va très vite se dépasser sur une collection Yu-Gi-Oh! Et vraiment on va se faire que des ouvertures, que des trucs sympas, et j'espère pouvoir faire des duels, mais il me faut le matos, donc là ça va attendre un peu. Mais voilà, je suis grave content, c'est ma plus belle vidéo, ma plus belle ouverture ever. Je pensais vraiment pas, en ouvrant cette boîte, je vous ai dit hein, dès le départ, je pense vraiment pas que ce soit possible d'avoir une Starlight. Et au final, voilà, je l'ai et je suis trop content, quoi. C'est ma première Starlight et franchement, que dire de mieux, quoi. C'est l'une des meilleures Starlight qu'on peut choper, quoi. Là, bah, enfin, je suis récompensé de garder cette persévérance. Dès le matin, en plus, je l'ai acheté ce matin, cette display. C'est un mec qui me l'a choisi à ma place, vous savez, le vendeur, quoi. Et au final, bah, ça sera ma plus belle display, ma plus belle ouverture que j'ai pu avoir. Donc voilà. Je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres ouvertures. Surtout qu'on a un mois de septembre, octobre, novembre. Du coup, très chargé avec des bonnes boîtes, des bonnes ouvertures. Donc n'hésitez pas à aller voir, de vous abonner parce que j'aurai dans une semaine une vidéo qui va sortir où ça sera les prochaines sorties Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui les intéressent, allez sur le lien dans la description, c'est Atlantic Card. C'est pas mon partenaire, hein, mais c'est quelqu'un que voilà, j'ai eu, on va dire, un bon feeling, qui est bien sympa, qui vend des displays qui sont pas très chers au final, parce que quand vous les prenez en avance, que vous les précommandez, elles vous reviennent bien moins chères. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, ça me ferait plaisir, et puis vous, vous pouvez choper de la qualité et des bons produits. Allez, sur ce les gars, peace.